Notre projet n'est pas un projet de reprise à court terme, ce n'est pas un projet d'aventurier. C'est un projet qui est basé sur une durée de 5 ans, en tout cas. Donc c'est un projet que nous allons mettre en place et que nous allons en fait démontrer à la fois à Madame Louis Dreyfus, mais surtout au fait à la mairie de Marseille et à tous les supporters. C'est pas uniquement, comme on en parlait tout à l'heure, un projet de rachat d'une équipe de foot. Mais je pense que c'est le projet au fait d'apporter au fait cette ville, d'apporter au fait cette équipe en dehors des sentiers battus traditionnels, puis de la faire connaître en Asie. Le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de faire croire aux supporters de centaines de millions qui vont arriver d'un coup pour acheter du n'importe quoi, n'importe comment, à toute vitesse. C'est pas du tout ça. Quand j'entends certains projets d'autres éventuels investisseurs qui arriveraient avec des demi-milliards d'euros, mais je pense qu'il faut tout arrêter. Il faut simplement dire aux supporters, c'est pas comme ça. Je n'ai pas un chiffre, mais je pense qu'une estimation aujourd'hui, c'est sur les 3 ans, à peu près 250 à 300 millions d'euros. D'accord. De quoi établir des bases? Je pense que c'est un chiffre nécessaire pour pouvoir soutenir, au fait, déjà le prix qui augmente sans arrêt des joueurs, le prix des transferts, et puis de pouvoir donner les moyens par la suite. Alors, ce montant, c'est pas un montant qui va arriver d'un coup, qu'on soit bien d'accord. C'est un montant qu'en fait le fonds lèvera auprès de ses investisseurs au cours des mois à venir et par la suite des années à venir pour pouvoir donner les moyens nécessaires à ce club de gagner. C'est un club qui doit gagner, c'est un club qui ne peut pas se permettre d'être là où il est. On ne rentre pas pour faire du maintien. Ça, c'est une chose qui doit être très claire. Je crois que le plus important, c'est d'arrêter immédiatement des voix qui peuvent prêter à confusion. Quand j'entends justement ce que je vous disais tout à l'heure dans l'interview, des montants exorbitants de 500 millions d'euros qui seraient investis par des pays orientaux aussi, mais c'est absolument ridicule. Ça, c'est du cachard. C'est sûrement des gens qui veulent se faire connaître. Une fois de plus, j'ai accepté de donner cette interview après de longs mois de silence pour dire que nous représentons en fait des bases sérieuses. On représente des institutionnels sérieux. On représente des gens qui vont tenter. C'est pas dit qu'on y arrive. Peut-être on n'arrivera pas. Peut-être Madame Louis Dreyfus ne voudra pas. Mais le but, c'est de démontrer à la fois à la propriété actuelle et aux supporters que nous avons un projet qui peut-être n'est pas aussi riche que certains pourraient l'espérer, peut-être n'est pas aussi conforme à du traditionnel investissement qui a été fait dans le foot, mais nous essayons d'apporter quand même quelque chose de très concret, de très solide, sur un très long terme. Et ça aussi, on ne cherche pas uniquement à faire une acquisition pour faire de l'ego et pour se faire plaisir ou se faire connaître dans les mois à venir. Vous avez parlé déjà avec Margarita Louis Dreyfus? Oui, on s'est rencontrés il y a quelques mois en arrière. Et elle est réceptive à votre offre? Je pense qu'elle est réceptive à notre offre, oui, absolument. Vos rendez-vous avec Vincent Labrune avaient fait beaucoup de bruit à l'époque. Quel rôle il aura dans votre nouvelle organisation? Écoutez, il n'y a aucun rôle qui est défini. J'ai connu M. Labrune, on s'est vu 2 fois, donc il m'a aidé simplement pour comprendre les activités du club, pour comprendre ce qu'il a fait. Mais il n'y a aucun rôle qui est défini pour M. Labrune pour l'instant. Vous garderez M. Labrune, petit Tito? On peut pas. Déjà, je ne pense pas que M. Labrune, avec ce qu'il a pris sur la tête ces derniers mois, ait envie de rester. Mais je ne peux pas parler pour lui, en tout cas pas pour le moment. Partez du principe qu'on travaille sur ce dossier maintenant depuis plus de 6 mois. Nous avons une équipe de 4 personnes qui ne font que ça. Nous avons des conseillers extérieurs au niveau avocat, au niveau bancaire, au niveau à tous les niveaux, en fait, même conseillers au niveau de la recherche sur le football qui nous aident. Donc, de notre côté, c'est 100% pour que ça puisse passer. Maintenant, mon pourcentage de réussite est une chose. Il faut voir maintenant si la partie Vendresse nous considère comme étant des personnes stratégiquement importantes et surtout aussi s'ils peuvent comprendre que ce que nous voulons apporter au fait pour le club dans le futur est digne de cette équipe. Alors la structure pour l'acquisition du club sera formulée assez rapidement, courant du mois de juillet j'espère.
par la suite, au fait, on mettra en place, comme je disais tout à l'heure, au fait, les financements nécessaires pour le développement du club. Je pense qu'on peut, à partir du moment où notre proposition est faite, je pense qu'on peut comptabiliser sur à peu près 60 à 90 jours. Donc je pense que pour le début de l'automne, on doit être paré. Écoutez, le PSG a fait un travail incroyable. Partant du principe que le PSG n'avait pas les fondements que l'OM a. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre seul but est non pas de concurrencer, mais c'est de battre le PSG. Donc ce que je pense des Qataris n'a rien à voir. Ce que je pense du PSG, c'est que c'est un compétiteur idéal. Et j'ai envie de me retrouver très vite devant eux, avec les capacités d'une équipe incroyablement forte, avec au fait une envie de gagner que je n'ai pas vu dans les dernières années, et surtout pas dans les derniers mois. J'ai envie de leur montrer au fait une équipe et des supporters qui font peur, comme l'OM doit faire peur à tous ses adversaires. Et je pense qu'on va y arriver. Il faudra du temps, mais on va y arriver. On viendra avec du monde. Nous sommes déjà entourés d'un certain nombre d'anciennes légendes, d'une part, du football, avec lesquelles nous travaillons déjà sur d'autres sociétés, notamment GLS. Des joueurs comme Écoutez, on ne l'aura pas demandé, mais enfin, on travaille avec des Michel Salgado, avec des Fabio Cannavaro, avec plein de joueurs, même les anciens comme Robert Pires, avec lesquels qui participent à nos matchs de légende. Mais je pense qu'il y a toute une série d'anciens joueurs qui sont là et qui sont prêts à nous aider, qui sont prêts à nous écouter. Et nous sommes surtout prêts à les écouter pour pouvoir vraiment apporter un savoir-faire et apporter un plus que peut-être certains clubs n'auraient pas. On ne peut pas aujourd'hui citer les investisseurs, on peut citer uniquement en fait le produit qui sera, en fait le véhicule d'investissement qui sera mis en avant. Donc c'est ce qu'on appelle un QIF, c'est un Qualified Investors Fund, qui est un fonds en fait qui sera basé à Abu Dhabi et qui va représenter au fait un groupe d'investisseurs à la fois privés et institutionnels. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à même de pouvoir donner les noms de qui seront les investisseurs.